quand le casting est mauvais, ça devient encore pire. Au lieu qu'il aille dans le positif, il va aller dans le négatif. Nous sommes à un moment où nous devons éviter de mettre les gens qui viennent apprendre à travailler. Depuis le 4 décembre, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique sur le plan économique, minier. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Quand le casting est mauvais, ça devient encore pire. Au lieu qu'il aille dans le positif, il va aller dans le négatif. Nous sommes à un moment où nous devons éviter de mettre les gens qui viennent apprendre à travailler. Depuis le 4 décembre, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda. Nous avons signé un accord de partenariat stratégique sur le plan économique, minier, infrastructurel et tout ce que vous voulez avec les États-Unis. Nous avons signé un accord de défense, sécurité avec les États-Unis, le même jour au soir. Mais quand vous regardez maintenant du côté américain, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Déjà, vous avez les gens de Cobalt Metal qui sont déjà en train de commencer le travail dans les Manono là-bas. Vous avez les gens qui ont pris Shemaf, qui sont déjà au Katanga. Donc, du côté américain, et ils sont déjà en train de s'approprier de ce partenariat-là. Du côté congolais, dites-moi la vérité aujourd'hui. Qu'est-ce que la RDC a déjà bénéficié dans cet accord-là? Quelle est l'action que l'Amérique a fait en faveur de la RDC? Eux, ils ont déjà des entreprises qui viennent déjà s'installer chez nous. Donc, ils sont déjà en plein partenariat stratégique avec la RDC. Et du côté RDC, nous, on a quoi? Vous comprenez que le gouvernement congolais est encore ailleurs, dans une distraction. On nous amène dans tout. Nous sommes partout sauf là où on devait être. Trump, c'est l'homme qui est avec vous, qui dit au président Tshisekedi, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Comme ça, devant le monde, les caméras du monde entier étaient là. Tout le monde est témoin. Qu'est-ce que le président Tshisekedi a bénéficié de cette parole-là de Donald Trump? Je prends le cas opposé. Je dis, si Donald Trump avait dit ça à Kagame, Mr. President, call me whatever you want, I will do it. Ask me anything, I will do it. Vous imaginez ce que Kagame pouvait faire de cette phrase-là? Mais nous ici, on pouvait commencer à dormir sur les arbres au Congo. Kagame allait dire, tout le monde, dès qu'il est 19h, montez sur les arbres. Vous cherchez un arbre, parce que si on vous trouve dans la maison, vous êtes mort. Kagame allait faire des choses incroyables. Juste parce qu'il a la parole de Donald Trump, l'homme le plus puissant de la planète. Chez nous, le président Tshisekedi est entré dans l'avion, il est rentré au Congo. Aucun conseiller ne lui a dit, monsieur le président, est-ce que nous pouvons maximiser de l'assurance, de la garantie que le président américain vient de vous dire, qu'on puisse lui dire, monsieur le président, tout ce que vous demandez, nous allons le faire pour vous. Terminé dans 48 heures, que nous puissions entendre que Kagame n'est plus au pouvoir. Ou demander quelque chose, ou faire une action là, pour que nous puissions bénéficier de cette parole-là. Est-ce que le président Tshisekedi jusqu'aujourd'hui a gagné quelque chose de cette phrase-là? Est-ce qu'il a demandé quelque chose à Trump, ou il a fait quelque chose pour que la situation qui est à l'Est change? Voilà pourquoi nous disons que le président est mal entouré. Son directeur de cabinet n'est pas avec lui. Anthony Kinzo a fait combien de coups bas au président de la République et à la République? Beaucoup de conseillers sont dans les affaires pour s'enrichir pour leurs propres intérêts. Il n'y a personne qui regarde l'intérêt de la République pour dire mais nous sommes avec les Américains,
Nous ne pouvons plus acheter même une douille. Douille, c'est une balle. Hein? Les armes, les armes là où on tire une cartouche, ça sort avec beaucoup de balles là. Oui, oui. Même une douille, même les munitions, on achètera désormais aux États-Unis. La technologie, c'est les États-Unis. Nous sommes en partenariat, profitons de ce partenariat. Personne ne dit au président ça. Nous sommes absents à Washington. On pose la question, mais ils sont où? Il faut que Patrick Loabeya prenne le jet à Kinshasa ou jusqu'à Washington. Je dis, mais la RDC a plein de jeunes gens qui ont étudié ici, qui ont des PhD. À 35 ans, à 40 ans, des jeunes très doués. À 50, nous avons déjà plein qui peuvent aider ce pays. Non, non, il faut que Sani Badibanga parte de Kinshasa jusqu'à Washington. Il faut que Guy Robert puisse partir de Kinshasa jusqu'à Washington. Est-ce que vous comprenez ça? Franck Toumba, chef de la maison militaire, et Ndaïwel, chef de renseignement, c'est-à-dire Demia. Chiwewe se retrouve en prison pour trahison. Franck Toumba se retrouve en prison pour trahison. Ndaïwel se retrouve en prison pour trahison. Seul Ichaligonza, lui est saint, il n'était pas dans la trahison. Lui était propre, il est resté là. Dites-moi un peu. Ichaligonza, c'est lui qui était responsable jusque-là. Il est toujours responsable des renseignements et opérations. Tous les autres qui formaient l'ossature de la gestion de notre armée sont en prison. Lui n'est pas en prison. Et curieusement, il garde les mêmes fonctions. Il est toujours chargé de renseignements et opérations. Mais sur le terrain, nous continuons à perdre. Depuis qu'il est à ce poste, nous ne récupérons pas. Il n'y a aucun territoire que nous avons récupéré. Aucune localité que nous avons récupérée. Si nous récupérons le matin, le soir, les M23 récupèrent. Maintenant là, on va nous distraire comme ça. Non, on a maîtrisé le point. Baraka est protégé. Poum, un matin, vous apprenez que Baraka est tombé. C'est ça le mode opératoire de Ichaligonza. Donc, Azo Liayo, Azo Tiam Pepe. Il vous bouffe, il souffle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous explique. Azarias Roubero était toujours au même poste. On change tout le gouvernement, lui il revient toujours au même poste, à la décentralisation. L'objectif c'était de créer la commune rurale de Minembwe, donner des terres aux Banyamulenge. C'était ça le plan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'explique. Comment dans l'armée, une armée qui est en train de perdre, nous ne récupérons rien. Dites-moi que nous avons récupéré quelque chose. Quelle localité que vous connaissez de grande envergure, de petits villages où nous sommes, qui ne signifient rien. Là où l'ennemi est, depuis qu'ils ont pris, nous sommes incapables. On ne peut pas arriver à Minova. On ne peut pas arriver à Kichanga ou à Kiwanja. On ne peut pas arriver à Calais. Quand vous n'entrez même pas. Si vous entrez le matin, le soir, on vous déloge. Saké, on n'arrive même pas. Donc, toutes ces grandes agglomérations, on n'est pas capable de pouvoir récupérer. Mais Ichaligonza est toujours à son poste. Dites-moi, c'est dans quelle équipe vous êtes en train d'encaisser, vous ne voulez pas remplacer les joueurs pour remonter les scores. Ça se fait où? Je ne sais pas si vous comprenez. Dans chaque équipe, quand l'équipe est menée, quand l'équipe est en train de perdre, on cherche de bons joueurs, on vient remplacer. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Nous voyons, non? Quand une équipe joue bien, ils encaissent, il reste 20 minutes. Vous voyez, l'entraîneur demande sur le banc, qui est même 4 joueurs. Directement, on remplace parce qu'on veut remonter
et récupérer le match. C'est au Congo où notre armée est en train de perdre des territoires, des localités. Mais on ne change pas le plan de combat, on ne change pas le plan de guerre, on ne change pas de chef de troupes. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si nous sommes en train de perdre, il y a de mauvais chefs à la tête de notre armée. C'est eux qui n'ont pas une bonne stratégie de guerre pour que nous puissions récupérer la situation. Comment on les garde? Niembo Abdallah est parti d'Ituri. Comme il est proche de Tchaligonza, ils ont fait leur combine. On a suspendu Massunzu. On l'a rappelé, je crois, à Kinshasa. On a mis Niembo Abdallah comme intérimaire. Et puis, depuis lors, Niembo Abdallah, 3e région militaire, il contrôle l'ancienne province orientale, oui, Kisangani. Je crois le nord, le sud, Kivu et l'Ituri. Tout ça, c'est la 3e zone de défense. Quand Abdallah s'installe à Kisangani, les drones ont commencé à frapper Kisangani. Vous vous rappelez, non? Tous ces drones. Vous entendez encore ces drones? Depuis qu'on l'a à Kinshasa, les drones là ne volent plus. Donc, ce monsieur savait beaucoup sur ces gens qui tiraient les drones à l'aéroport de Kisangani pour détruire notre état-major qui était installé à l'aéroport de Kisangani. Abdallah a aussi trahi parce qu'il est avec l'ennemi. Il avait déjà vendu la province orientale. Il y a eu une réunion qui s'est passée dernièrement. Les Balobas n'iront nulle part. Ils sont congolais, ils restent là et ils restent pour de bon. Tu ne veux pas, tu traverses notre Brazzaville là-bas. Tu vas là-bas. Donc, si eux ont assumé 60 années et que vous avez fait vos bêtises et que vous avez détruit le Congo, laissez-lui aussi qu'il fasse des bêtises, qu'il construise le Congo. C'est comme ça. Donc, vous n'avez pas le courage d'assumer. Donc, c'est le Moulouba qui peut assumer 60 années. Vous êtes là, vous parlez, vous faites des bêtises, vous volez, vous faites tout. Quand le Moulouba vient aussi faire ses bêtises, vous, non, on ne peut pas supporter les bêtises des Moulouba. C'est-à-dire, c'est quoi ça finalement? Donc, nous sommes vos esclaves. Nous sommes derrière vous. Vous devez diriger, faire des bêtises, détruire le pays, vendre le pays, même aux étrangers, faire tout. C'est pas un problème. Quand les Moulouba arrivent, ils commencent à réunifier, à travailler. Oh non, passe des Moulouba, nous ne voulons pas ça. Qu'on ait causé, on ne cause pas. Nous avons refusé des causeries. Assumez aussi comme nous avons aussi assumé. Prenez du courage et aimez le Congo, aimez les Congolais. C'est ça la vie, hein. Pour bon courage. 100 ans, exemple, nous avons tenu 100 ans. Vous pouvez tenir même 70. C'est pas un problème. Mais amener l'idée de vouloir diviser le pays, ça ne marchera pas avec nous. Nous sommes tous ensemble. Bons et mauvais, ensemble. Nous sommes là. Nous n'allons nulle part et vous n'irez nulle part non plus. Nous sommes avec vous là. Vous nous supportez, nous là, comme on est là. Nous les mangeurs de chiens là. Nous acceptons ça. Nous sommes là et nous n'allons nulle part. Vous les mangeurs de macaques, vous direz aussi nulle part. Soyez seulement là-bas avec nous. C'est ça que nous sommes. Et le pays ne sera pas divisé. Et ton opinion, fais tout ce que tu veux. Ne tue pas les Congolais et ne tue pas le Congo. Au Mexique, au Congolais, Congo, yo peut au Kangi, yo peut au Bomi Peyo. Le choix est clair. Je vais faire Vonde. Vonde Zawapi. Quand on a mutambande au yebi, bongo mutambezali. Awa, bango bafundi bango. Yo za procureur à la Cour de cassation. Tu ne peux pas appeler tout le monde là pour les écouter aussi. Tu appelles Anthony Kinzo, tu appelles les ministres Famba, tu appelles tout le monde, les Wames, tout le monde. Tu les écoutes aussi. Qu'est-ce que j'apprends là? Quand je dis qu'il a un document qui est réel, qui est vrai. Et d'ailleurs, j'ai donné les numéros du caisse. Tu peux aller toi-même en tant que procureur, aller retrouver les cas, non? Posez-leur la question. C'est une compagnie qui existe. Vous avez demandé l'argent. Ils ont des preuves. On vous amène aux États-Unis. Moi, je préfère que le président Tshisekedi les chasse tous. Vous ne trouvez pas ça? Et si quelqu'un me dit que non, il est cousin, il est frère de Tshisekedi, je refuse, je ne crois pas en vous. Vous ne pouvez pas trahir votre frère. Vous devez être les gens qui soutiennent le gouvernement de Tshisekedi à tous les niveaux. Mais les laissez, allez demander le pot de vin. Quand votre cousin vous donne un travail,
Il dit que moi, mon cousin a étudié, Zoma Moussala, en tant que directeur, aux amours, 4 000 $ par mois, tu vas plus me déranger en tant que président. Donc, j'ai déjà aidé ta famille avec aussi tes enfants, mes neveux. Tu auras 4 000 ou 5 000 ou 10 000. C'est déjà une aide totale que Tshisekedi a pu faire pour vous. Toi, tu dis non. Je vais abîmer son pouvoir. Je dois aller demander les pots de vin aux Américains. Et puis les Juifs, ils vont entrer partout. J'ai vu qu'ils ont envoyé votre document sur Google. Ils ont envoyé ça sur Yahoo. Ils ont envoyé partout. Ce sont des Juifs qui savent comment propager ça partout. Est-ce qu'on peut faire l'interview? Balobi, non. Pas maintenant. On fera après. Oyoki